Et direction le Liban à présent, où Israël a mené de nouveaux bombardements dans le centre de la capitale et dans la banlieue sud de Beyrouth. 64 personnes ont été tuées aujourd'hui, selon les chiffres du ministère libanais de la Santé, qui viennent de nous parvenir, ce qui porte au total à 570 personnes le nombre de morts depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Il y a une dizaine de jours, on retrouve sur place notre correspondante Clotilde Bigot. Clotilde en direct de Beyrouth, bonsoir. Un mercredi donc à nouveau sous les bombes, les jours se suivent et se ressemblent pour les Beyrouthins et pour l'ensemble des Libanais. Exactement, donc tout a commencé avec cette frappe sur un immeuble d'habitation dans le quartier central de Aïcha Bakar. Il y a eu 4 morts et 6 blessés, un bilan provisoire pour l'instant. Les médias israéliens ont indiqué avoir visé la Jama'a Islamiyya, ce que cette dernière a démenti par la suite, mais pour l'instant, aucune information concrète n'a été donnée par rapport à cette fameuse cible. Il y a aussi eu 4 frappes sur la banlieue sud ce matin, sans bilan. Il ne faut pas oublier ainsi le reste du Liban. La Beka, dans l'Est, a été durement frappée aujourd'hui, à Tamnim notamment, où une famille syrienne de 10 personnes a été tuée lors d'une frappe israélienne. Et au sud, plusieurs bombardements dans différentes localités, notamment Tyr et Cana, où il y a eu 5 morts. Il n'y a pas de cessez-le-feu en vue ici au Liban, malgré les efforts diplomatiques, notamment de la part de Joseph Aoun, le président de la République libanaise, qui, pour la première fois, a demandé à avoir des pourparlers directs avec Israël, alors que les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques. Merci beaucoup Clotilde Bigot en direct de Beyrouth pour TV5.